Donc, je vous retrouve dans ma cuisine pour vous présenter mon fameux gros tableau où je note tout le menu de la semaine. Il y en a certaines d'entre vous que vous avez commenté sur le fait que mon tableau était géant. En fait, oui, il est vraiment géant. Mais si j'avais eu à l'acheter, je ne l'aurais pas acheté aussi gros. Mais il fait très bien quand même sur ce panneau de mur-là. Ce tableau-là, je l'ai, ça fait 20 ans. Et puis, je l'avais eu, sachant que Chloé était toute bébé à l'époque. Et puis, je me disais, quand moi, j'étais petite, j'aurais tellement aimé avoir un tableau où j'aurais pu jouer à la maîtresse d'école. Donc, je l'avais eu et depuis ces années-là, il traîne dans le sous-sol, il s'est promené un peu partout. Et mes enfants n'ont pas été, à mon image, des fanatiques de jouer à la maîtresse d'école. Bien entendu, la technologie est arrivée quand même assez tôt. Et puis Chloé était beaucoup plus tournée vers les jeux de rôle, les Barbie, les Bratz. Plus jeune, c'était les poupées. Donc elle, c'était pas tellement la maîtresse. Les maîtresses, elle laissait ça de côté. C'était pour l'école, les maîtresses d'école. Mais moi, ça avait une valeur sentimentale. Donc je l'ai, ça fait 20 ans. Et c'est juste, je vous dirais, dans la dernière année que je l'ai mis au mur ici, dans la cuisine. Et puis on voit ça de plus en plus, c'est assez tendance des tableaux. Il était vert parce qu'il est quand même antique, le tableau. Il date de plusieurs années. Et tout le tour est en peint. Et puis je l'ai repeint en noir pour avoir l'effet tableau noir. Et c'est juste récemment que j'ai eu l'idée, je vais l'utiliser pour une bonne cause. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est de noter tous les jours de la semaine. Et puis, ça a commencé par être une petite blague. Et puis, j'avais noté ce qu'on allait manger dans la semaine. Et puis, au samedi, dimanche, j'avais écrit que c'était fermé. Mais mon fils prend les choses quand même assez personnelles et là, il a pris ça à cœur et puis il nous a dit qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la fin de semaine, on est responsable de s'occuper de soi. Donc ça lui avait fait un petit pincement au cœur. Même que j'avais mis un petit bonhomme sourire, il avait pris ça personnel, comme si c'était un petit peu comme un rejet de la mère qui ne voulait pas s'occuper de sa famille la fin de semaine. Mais c'était juste à la blague. Donc là, je l'ai changé et j'ai écrit que le samedi et le dimanche, c'est ouvert pour déjeuner. Parce qu'habituellement, les fins de semaine, je fais toujours un déjeuner. Mais les soupers, tout ça, tout le monde est un peu occupé à gauche, à droite. Donc, c'est un peu libre. S'il y a des choses qui restent, on peut manger ce qui reste. Si on veut manger à l'extérieur, on mange à l'extérieur. Donc, c'est pas régi. Et puis, contrairement à la semaine, on est plus souvent à la maison, donc on mange des repas préparés à la maison. Mais comment ça l'a tellement aidé ce tableau-là, c'est que ça permet d'une part, à la fin de la semaine, absolument je le fais la fin de semaine, donc on décide ce qu'on va manger et là je fais participer tout le monde. Parce que mon fils aime certaines choses, Chloé a d'autres goûts. Et puis, chacun, on dit quelque chose. Bien entendu, c'est moi qui suggère le plus de choses parce que c'est moi la plupart du temps qui prépare les repas. Mais au moins, il y a certains repas qui viennent de Chloé et il y a d'autres repas qui viennent de Zachary. Donc, pendant la semaine, chacun va manger quelque chose qu'il aime beaucoup. Et bien là, c'est de ça que je me sers pour aller faire l'épicerie. Donc, je vérifie dans mon réfrigérateur ce qui me manque. Et ce qui me manque, je vais l'acheter pour répondre au menu. Dans le coin droit, j'ai écrit Chloé. Alors, c'est l'horaire universitaire de Chloé. Et puis, compte tenu des jours, des soirs qu'elle est là ou pas là, il y a certains repas qu'elle aime moins. Comme par exemple, Chloé n'aime pas le steak, mais mon fils aime beaucoup le steak. Donc, le steak, c'est du bœuf cuit à la poêle. Et c'est le mercredi. Et puis, habituellement, le mercredi, Chloé n'est pas ici. Tout particulièrement aujourd'hui, elle est ici parce que cette semaine, elle n'avait pas de cours le mercredi. Les cours ont été annulés. Mais habituellement, elle quitte puis elle va chez son copain. Donc, le mercredi, je fais quelque chose qu'elle aime moins puis que Zachary aime beaucoup. Le mardi, on est tout le monde ensemble ici, assurément. Donc, c'est quelque chose que tout le monde aime.
La même chose pour le lundi, ben, c'était surtout quelque chose que Chloé aime. Donc, Zachary, le lundi, il s'arrange avec autre chose, selon son horaire, tout ça. Donc, ça permet de savoir en tout temps ce qu'on va manger. Ça permet aussi de faire mon épicerie équilibrée et non d'acheter des choses qui vont se perdre. Parce qu'avant, je faisais l'épicerie. C'est assez rare, pareil, qu'il y avait des choses qui se perdaient, mais finalement, ben, je n'avais pas cuisiné ce que j'avais pensé, puis on avait mangé autre chose. Tandis que là, bien, j'achète vraiment ce qu'il faut. Et puis, ben, ça répond au menu de la semaine et ben, ça me permet de vider le réfrigérateur et de faire un roulement, donc par le fait même d'être plus dans le minimalisme. Une autre chose que je me sers qui va sur le réfrigérateur parce qu'il est aimanté, c'est une petite liste d'épicerie. Et puis ça, j'ai pas fait ça tout le temps dans ma vie, mais ça fait tellement une grosse différence. En fait, ce petit carnet-là, il est venu avec le calendrier que je vous ai présenté. Donc, c'était en prime avec. Mais on peut acheter ça un peu partout, des petites listes comme ça, même si ce n'est pas écrit liste d'épicerie. Je chicanais souvent Chloé. Finalement, c'est Chloé qui a dû être chicanée le plus souvent parce qu'elle allait cuisiner quelque chose, comme par exemple si elle utilisait un fond d'huile et puis que là, bien, je ne savais pas qu'on en manquait. Puis la prochaine fois que moi je veux m'en servir, il n'y en a pas. Donc là, je chicanais. Vous ne m'avez pas dit qu'il en manquait. Comment est-ce que je suis posée de savoir qu'il en manque? Comment je peux racheter si je ne sais pas qu'il en manque? Donc, quand la famille est jeune, on est au courant de tout ce qui se passe dans la cuisine. Mais plus la famille grandit, tout le monde a accès à cuisiner pour soi-même. Tout le monde a accès à replacer les choses dans les armoires. Donc, c'est un petit peu plus de gestion quand la famille grandit. Mais avec la petite liste, maintenant, dès qu'il manque quelque chose au réfrigérateur, bien, tout le monde peut écrire. Là, elle est vide parce que j'ai fait mon épicerie il y a quelques jours et on n'a rien ajouté à la liste et ne manque rien. Mais à mesure, tout le monde peut écrire sur la fameuse petite liste quand je pars pour l'épicerie. J'ai juste à prendre la liste, puis ajouter des choses que j'ai décidées à mon menu et là, bien, ça va très, très bien. Je vous présente ça comme si j'étais super organisée. Oui, avec ça, ça me permet de l'être, mais je n'ai pas toujours été aussi bien organisée pour les repas. J'ai eu des périodes où je n'avais plus le goût de cuisiner du tout. Je manquais de structure, justement. C'était un petit peu à l'époque où les enfants ont commencé à être chacun pour soi. Bien souvent, c'est juste mon mari puis moi qu'on était ici. Surtout pendant la période d'été. Et puis là, bien, perdre intérêt complètement pour cuisiner, on mangeait ce qu'on pouvait, un peu comme ça. Donc ça, c'est démotivant. Mais d'avoir des outils, d'avoir des systèmes d'organisation, puis de méthodes, bien, je trouve que ça motive. Puis là, bien, la semaine passée, mon mari avait écrit chez Nat pour le nom du restaurant. Cette semaine, j'ai écrit chez Mamie. Mon fils, des fois, va m'appeler Mamie, ma fille. Donc, j'y donne différents noms. Mais ça rend agréable. Donc là, tout le monde est porté à regarder le calendrier, le tableau. Et puis également, ce que j'ai remarqué, bien, si mon mari a à sortir les midis, parce qu'il travaille sur la route bien souvent, donc s'il a à sortir les midis et manger un repas à l'extérieur, bien, il sait ce qu'il y a décrit sur le menu. Par exemple, si c'était des pâtes que j'ai au menu, bien, il n'ira pas manger des pâtes le midi parce qu'il le sait. Donc, c'est vraiment génial, je suis tellement heureuse. Puis des tableaux comme ça, vous savez qu'on peut s'en fabriquer soi-même parce que la peinture que j'ai utilisée pour repeindre mon tableau, on peut la peindre directement au mur. Donc par exemple, si je n'avais pas eu le tableau comme tel, j'aurais pu peindre tout ce mur-là avec la peinture. Puis en fait, je l'ai donné, le reste de peinture, parce que j'avais acheté un gros galon. Je l'ai donné à ma belle-sœur, compte tenu qu'elle a un service de garde. Et puis, bien, on peut le faire direct au mur, donc même pas besoin d'avoir le tableau, juste acheter la peinture qui dit peinture à tableau noir. Et puis des craies, bien, ça s'achète un peu partout, dans
dans les magasins de fournitures de bureau, etc. Donc, c'était mon petit truc pour le tableau. Je vous remercie beaucoup d'être venu jusque dans ma cuisine avec moi aujourd'hui. J'espère que je vous permets une variété de vidéos. J'espère vous divertir, j'espère vous renseigner. Donc en fait, j'espère que j'amène une belle variété de vidéos. J'ai eu du plaisir à faire celle-là. Et bien, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous invite à me donner un petit clic j'aime si vous avez apprécié. Et bien, peut-être, pourquoi pas, partager ma vidéo ou une autre de mes vidéos. Ça permettrait à ma chaîne de grandir et de se faire connaître. Et peut-être que vous connaissez des familles qui peut-être auraient besoin d'idées, d'organisation, pourquoi pas. Donc, j'apprécierais beaucoup. Le fait de grossir ma chaîne, bien, c'est toujours motivant. Et, quoi d'autre? J'ai l'habitude de vous dire, si vous n'êtes pas abonné, vous abonnez en cliquant le petit bouton s'abonner, me donner un petit coup de j'aime, peut-être partager la vidéo, je l'ai dit. Ensuite, me rejoindre sur Facebook si vous avez le goût. Et non, là-dessus, c'est tout. Je vous invite dans un profond silence à l'intérieur de vous parce que la lumière, elle est en chacun de nous.